Alors, bonjour tout le monde, on va écrire ensemble le mécanisme de réaction de déprotection d'un carbonyle, plutôt dans ce cas-là c'est une cétone, qui a été protégée par un groupement, par un thioacétal, en milieu acide en présence d'un catalyseur. Donc ça c'est la réaction de protection, vous voyez bien que ces deux-là que je renote en rouge sont ici les deux groupements méthyl de ma cétone, et le groupement protecteur, en fait, le thioacétal, il est au-dessus, juste au-dessus, on n'a plus la fonction carbonyle. Alors, donc comment faire pour passer de là à là? C'est ça ce qui nous intéresse, c'est plutôt la réaction inverse, donc c'est la réaction de déprotection. En fait, il nous faut ce qu'on appelle HgCl2. Alors juste avant de commencer à écrire son mécanisme, je veux juste vous parler de l'atome Hg. Donc il y a deux électrons ici. Comment on fait? Si par exemple je veux dessiner par exemple Hg d'une autre manière, comme Hg dans HgCl2, comment je dessine cette molécule, c'est-à-dire comment écrire sa structure de Lewis, en fait, comme il en a deux, les électrons, donc du coup il y en a un qui va être lié par le chlore et un deuxième par le deuxième chlore, voilà, comme ça on est ok. Et du coup je vais dessiner la molécule, donc comme on va faire une réaction de déprotection, donc je prends ma molécule finale et je vais essayer d'écrire le mécanisme. Donc là c'est un équilibre, rappelez-vous on travaille en milieu acide, donc H+, c'est un équilibre, vous pouvez mettre la lacune, moi je la mets pas, donc pardon c'est pas ça, excusez-moi, donc c'est Hg on avait dit avec les dichlores, Cl et Cl, donc le soufre, la première étape c'est que le soufre il va venir attaquer Hg, et l'un des chlores il va quitter, donc il va quitter sous forme de Cl-, donc on a moins Cl-, et en plus je redessine ma molécule et je me dis que voilà, dans ce cas là j'ai un électron qui manque, donc une charge positive sur le soufre, sur l'atome de soufre. Ici je mets Hg et je garde Cl. J'ai pas de charge sur Hg, pourquoi? Parce qu'en fait on vient de dire que Hg il est comme ça, il a deux électrons, s'il est lié des deux côtés, en fait il n'y a pas de charge, c'est qu'il est neutre, voilà, donc on continue. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai cette forme qui est plutôt pas stable, il y a une charge positive sur le soufre, donc nous qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? C'est exactement comme on peut pas avoir de carbocation ici, qu'est-ce qu'on fait? En fait on va directement ce doublet là il se rabat, et lui donc il sert à récupérer la neutralité de cet atome, plutôt l'électron qui manque, donc comme ça on va former ce qu'on appelle ça, alors comme ça, il faut respecter la géométrie, ça c'est le S que vous voyez là en bleu, voilà, c'est celui-là, et là qu'est-ce que je fais? Comme j'ai formé je mets une charge positive ici, j'ai formé cette forme là de sulfonyle, ou je sais pas comment dire ça, et du coup on a une charge positive ici sur le soufre, et avec ça 1, 2 et 3 atomes de carbone, en plus des 3 atomes de carbone il y a le soufre qui a récupéré un doublé, et du coup il est toujours attaché à HgCl, voilà. Du coup ce qui nous intéresse le plus en fait maintenant c'est cette partie là, le carbone du carbonyle. Rappelez-vous quand on fait ça, on dit que on a activé notre carbonyle, c'est-à-dire l'oxygène maintenant il est chargé positivement, l'oxygène électronégatif il n'aime pas les charges positives, il a envie de récupérer ce doublé, donc on a rendu ce carbone attaquable, plutôt plus électropositif, donc encore plus pauvre en électrons, donc il est vis-à-vis des nucléophiles, il va être attaqué facilement, même si le nucléophile il n'est pas il n'est pas assez fort, donc là
une molécule d'eau va intervenir. On va venir avec une molécule d'eau attaquer le carbonyle, le carbone du carbonyle. Bon, c'est pas un carbonyle. Voilà. Ok. Et là, on attaque ici le sulfonyle et on va venir continuer à écrire notre molécule. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai mes deux groupements méthyl de départ. J'ai ce qu'on appelle ça. Alors maintenant, on a cette forme, pardon. Voilà. Ça c'est OH2+. C'est la molécule d'eau que j'ai utilisée pour faire l'attaque. En plus, j'aurai quoi? J'aurai S qui a récupéré un doublé suite à l'attaque de l'hydrogène. J'ai 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et puis, qu'est-ce que j'ai? J'ai un atome de soufre qui est lié à Hg, qui est lié à un chlore. Ok, voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui va rester? Ben, en fait, il ne reste plus qu'à enlever un hydrogène. C'est-à-dire, moi, je préfère le faire directement. Comme ça, j'aurai OH. Ok, comme ça, j'aurai OH directement. C'est-à-dire, là, je peux enlever cette charge positive. Je garde mon OH et je fais moins H+ ici, ok? Comme si après l'attaque de H2O, on a un hydrogène qui quitte, genre il y a un hydrogène qu'on prend, on lui prend un hydrogène, un proton, et du coup on reste avec un OH, ok? Maintenant, c'est, comment on l'appelle? C'est notre S, celui-là, qui va aller attaquer ici, comme tout à l'heure, comme dans le début là, quand il est allé attaquer le Hg, du coup il va faire pareil, il va aller attaquer Hg encore une fois, et comme le chlore c'est un groupe qui part, du coup il va partir, ok? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va reformer cette molécule. Donc ici j'ai quoi? J'ai OH, et là j'ai toujours ça. Maintenant une charge positive sur le soufre parce qu'il a attaqué. Vous voyez son doublé là? Donc il a attaqué quelque chose. J'ai mes 3 atomes de carbone qui sont liés à un soufre. Et lui, il est attaqué à Hg. Attaché, pardon, à Hg. Ok? Voilà. Donc, voilà. C'est ça. Vous voyez là? Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? En fait, on va délocaliser ce doublé. Comme ça, on reforme une cétone. Parce que à la fin, on veut une cétone. On reforme notre cétone et lui, tout ça, il part. Ok? Tout ça, il part. Donc, il part sous forme de S, Hg. Alors, je vais essayer d'écrire en respectant la... Voilà. S avec mes 3 atomes de carbone. 1, 2 et 3. Alors ça c'est ok, c'est bon. Mais mon produit d'intérêt c'est en fait ma cétone. Donc c'est ça. Donc on peut dire moins H+, et on aura directement une cétone. Ok? On peut écrire moins H+. Ok? Là, ici. Moins H+, voilà. Et voilà, c'est bon pour nous, normalement on est ok. C'est ça du coup la réaction de déprotection. Rappelez-vous que le soufre, il attaque le Hg une première fois. Après l'attaque de l'eau, après l'attaque de la molécule d'eau, bah, il va encore une deuxième fois attaquer Hg. Comme ça le chlore il part, et puis on reforme un cycle. Donc c'est ce cycle que vous voyez là, ok? Et ça, c'est notre molécule d'intérêt. Et voilà.